va faire ensemble un survol rapide de l'Évangile de Marc. Tout dans l'Évangile de Marc nous montre que l'auteur avait accès à une source spéciale, à quelqu'un qui a vécu les événements. Par exemple, au chapitre 1, au verset 20, il est écrit « Aussitôt il les appela et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. » Donc, c'est des détails de la dynamique des gens qui étaient là. Encore dans le chapitre 1, verset 31, quand Jésus guérit la belle-mère de Pierre. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. C'est un détail intéressant, en lui prenant la main. Marc 4, versets 37 et 38, quand Jésus calme la tempête, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Donc, ça prenait quelqu'un qui savait qu'il y avait un coussin là pour raconter quelque chose comme ça. Et le récit de la transfiguration peut seulement venir de quelqu'un qui était présent. Donc, à cause des indices à l'intérieur et à l'extérieur de l'évangile de Marc, il n'y a pas de doute que cet évangile est un rapport détaillé et fidèle des choses que Pierre a vécues et qu'il a racontées à Marc, que Marc a mises par écrit. Un auteur a même appelé l'évangile de Marc, il l'a appelé l'évangile de Pierre. Donc l'évangile de Marc est écrit dans un niveau de langue qui démontre que le grec n'était pas la première langue de l'auteur. Et ça nous trahit son origine hébraïque. Il contient des expressions hébraïques, des expressions latines aussi. On pense qu'il a été écrit à Rome. On revient à ça plus tard. On pense que Marc est le cousin de Barnabas, Colossiens 4, 10, le fameux Jean surnommé Marc, qui a voyagé avec Barnabas et avec Paul dans Actes 12, 25, entre autres 2 Timothée 4, 11, le fils spirituel de Pierre. Donc à la fin de sa lettre, de sa première lettre, Pierre écrit « L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. » Donc il avait une relation intime avec Pierre. Peut-être que c'est même Pierre qui l'avait conduit à la foi en Jésus-Christ. Marc semble s'adresser à des païens convertis. C'est pour ça qu'il fait l'effort de traduire les expressions hébraïques que les Juifs auraient comprises. Ça arrive plusieurs fois, mais je vous donne 2 exemples. Dans Marc 3, verset 17, dans la liste des apôtres, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre ». Et dans Marc 5, au verset 41, il la saisit par la main et lui dit « Talitha Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Donc, Marc explique à ceux qui lisent le grec, il explique ce que Jésus a dit en araméen ou en hébreu. Et c'est pour ça aussi que Marc va expliquer certaines coutumes juives que Matthieu, par exemple, n'a pas nécessairement besoin d'expliquer. Un exemple de ça, ça arrive à plusieurs reprises, mais un exemple au chapitre 7, versets 3 et 4. « Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. » Donc, dans 10 ans, 20 ans, on va parler de 2020, 2021 et on va dire, dans ce temps-là, les gens entraient au magasin, se désinfectaient les mains parce qu'il y avait un virus dans ce temps-là. Donc Marc jugeait que c'était nécessaire d'expliquer les habitudes des Juifs. C'est intéressant aussi de noter que Marc ne fait aucune référence à la loi et qu'il parle très peu de l'accomplissement des prophéties, quelque chose qui aurait été intéressant pour les Juifs, mais pas pour les païens de Rome. Marc aussi rapporte très peu de discussions avec les scribes, les chefs religieux. C'était sans intérêt pour les païens, les non-juifs. Très tôt, dans les premiers écrits de l'histoire de l'Église, les témoignages des pères de l'Église nous disent que Marc a adressé son récit aux chrétiens qui étaient à Rome. Donc ces chrétiens-là faisaient face à beaucoup de persécutions.
Et ce livre donc présente l'essentiel de la bonne nouvelle. Jésus est le Fils de Dieu, le serviteur souffrant qui est venu mourir pour les pécheurs. Les chrétiens qui souffrent peuvent trouver de l'espoir dans la souffrance du Sauveur qui est devenu une victoire. Et leur souffrance peut aussi apporter la victoire. L'Évangile de Marc est un livre d'action. L'expression « aussitôt » est utilisée 40 fois dans les 16 chapitres de l'Évangile de Marc, dont 11 fois dans le premier chapitre. Marc semble préférer raconter les actions de Jésus, 18 miracles, que ses enseignements, seulement 4 paraboles. Marc va nous présenter Jésus sous 3 aspects principaux. Premièrement, Jésus est le Fils de Dieu. Le premier verset de l'Évangile de Marc, c'est « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et le dernier témoignage humain de cet Évangile au sujet de Jésus, c'est le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était Fils de Dieu ». Marc 15, verset 39. Jésus est décrit comme étant le Fils de Dieu du début à la fin. Jésus le dit lui-même, Dieu le Père le dit, les démons le disent. Et en plus de tout ça, son autorité sur la nature, quand Jésus calme la tempête, son autorité sur la maladie et la mort, quand Jésus va guérir ou ressusciter des morts, confirme aussi que Jésus est Dieu, que Jésus est Fils de Dieu. Donc la morale pour les chrétiens, la vie est difficile, la vie est pleine d'obstacles et de souffrances, mais Jésus peut et veut faire une différence dans notre vie et apporter la victoire de la résurrection. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Deuxièmement, Jésus est le Fils de l'homme. Donc on voit l'humanité de Jésus qui ressent la fatigue et la faim. Jésus qui ressent la déception, la colère, la tristesse, l'étonnement. Donc, pour les chrétiens, l'enseignement, c'est Jésus est bien placé pour comprendre les choses que nous vivons, nos joies et nos peines. Troisièmement, Jésus est le serviteur souffrant. C'est le cœur de l'Évangile de Marc qu'on peut résumer par le verset Marc 10, 45. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Jésus est présenté comme un serviteur souffrant, comme Ésaïe 53 l'avait annoncé. Le récit de Marc avance rapidement vers la croix. Tôt dans le ministère de Jésus, on commence à voir de l'opposition et c'est surprenant comparativement aux autres évangiles. Et la croix arrive très rapidement dans l'évangile de Marc, ou l'ombre de la croix. Marc 2, 20. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront à ce jour-là. C'est Jésus qui parle. Marc 3, 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Donc Marc nous présente un Jésus qui est tellement occupé qu'il n'a pas le temps de manger. Donc toujours dans l'action, puis dans le service, puis dans le prix à payer. Marc 3, 20, ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Marc 6, 31, Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Et Jésus prend soin de ses apôtres. Plusieurs observateurs ont dit que l'évangile de Marc mène directement à la croix, que les 13 premiers chapitres sont une introduction au récit de sa passion. Donc le message pour nous les chrétiens, si Jésus est un serviteur souffrant, ses disciples seront des serviteurs souffrants eux aussi. Si le Seigneur t'a appelé à le suivre, il t'a appelé à souffrir, à mourir. Si notre Maître a vécu l'humilité et le service, il nous appelle aussi à l'humilité et au service. Bonne lecture.